replay. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Allez, encore un peu de patience. C'est ce samedi 15 juin qu'aura lieu ce que l'on appelle la finale du championnat de R1 en Guadeloupe entre l'Amicale de Marie-Galante, premier avec 76 points, et le CSM, son troisième, avec 71 points, à 5 points derrière. Salut à tous, soyez présents avec nous pour la finale du championnat de Régional 1 Amical CSM. Direction Cap-Esther de Marie-Galante avec le bateau Miss Caraïbe. Précisons d'ailleurs que les CSM fait les choses en grand, puisque le Miss Caraïbe de la compagnie DR reviendra sur la Guadeloupe dès le match terminé. Résumé par nos confrères de Guafoot TV. Bonsoir, bienvenue au stade de Cap-Esther Marie-Galante pour cette avant-dernière journée du championnat de Régional 1 qui oppose dans quelques minutes l'Amical Club de Marie-Galante qui pour l'instant occupe la première place du championnat au club sportif Moulien. Le CSM, le champion au titre. Va-t-on assister à la transmission du trophée ce soir? On le saura au bout des 90 minutes. Je suis avec un ami de Amical Télé. Le match va commencer, donc on se prépare pour les festivités. Alors à l'Amical, gardien Nancy Thomas, arrière Lamaré, Lamboud, Laurent, Félix, milieu de terrain Langry, Lamboud Jean-Luc, Zig, et en attaque Ramod Dimitri, Glorieux, Laurent, Ramod Julio. Ok, merci. Donc cette équipe du CSM, alors qu'il y a une ambiance de feu ici au stade de Cap-Esther Marie-Galante. Donc le CSM aligne dans les buts entrante Marvin Tiberge. Le numéro 21, Vamio Cédric. En 5, Valmy Jérémy. Le numéro 2, Morgan Justine. En 29, Mixture Dylan. Le 17, Alan Villemin. Le numéro 20, Lobry Sébastien. Le 22, Viardo Mehdi. En 24, Faubert Steve. Le numéro 4, Montantin Kevin. Et en numéro 34, Ryan Carlé. Les remplaçants du CSM ce soir, ils ne sont pas nombreux. Ils sont que 3, c'est Valmont et Johan, Auréla Fabien et Dib Jonathan. Alors que cette rencontre sera arbitrée par M. Laurent Girard, assisté par M. Vati et Châteaubon Eddy. Alors que le délégué de terrain n'est autre que M. Pierre Imambacas. Voilà, c'est parti pour les 90 minutes pour un championnat historique. Oui. Donc apparemment l'organisation de l'Amical c'est 4-3-3. Et au départ, le CSM s'est mis en positionnement en 4-2-4. Ça signifie qu'ils seront assez offensifs. Alors donc, nous attendons la suite. Match replay. Balle travaillée de Jackie Lambourde. Tête. Le ballon passe au-dessus. Donc le coup franc pour Alan Villemin. Donc qui va essayer de trouver un partenaire bien placé dans l'axe de cette défense. Voilà, c'est parti. Et c'est parti, et ballon boxé par le portier de l'Amical. C'était la première occasion franche de cette partie. Et on sent que c'est Moule pour le moment qui exerce une légère domination sans pouvoir conclure pour le moment. Le poteau sous cette frappe de Steve Faubert, alors que le portier Nancy était battu. Le CSM qui exerce de plus en plus de pression sous cette défense de l'Amical. Ok, perte du ballon, le ballon revient à l'Amical. Léger cafouillage. Bonne balle lancée par Jackie. Vers l'avant. Longue balle, reprise. Action vraiment chaude pour l'Amical. Match replay. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Le ballon passe devant le but, mais il n'est pas repris par l'attaquant, Zig. Et finalement, le ballon va revenir avec un centre de Jean-Luc Lambourde. Ballon récupéré par l'ailier, Dimitri, qui relance la balle dans l'axe. Le gardien renvoie. Maintenant, c'est l'Amical qui a pris le dessus. L'Amical qui est dangereux. Et voilà.
il y avait une position de hors-jeu alors que l'Amical, pour la première fois, a essayé d'exercer une pression sur cette défense du CSM. Attention, sortie Marie-Galantaise, récupération de Mixture. Mixture qui compte à nouveau et qui s'en va, il trouve un partenaire, Mehdi Viardo. Mehdi Viardo qui n'arrive pas. Voilà la balle pour Morgan Justine. Le contrôle de Morgan Justine qui n'arrive pas à placer. Le CSM qui n'arrive pas à trouver. Oh là là! La balle qui passe légèrement au-dessus de la transversale. Alors que c'était une action très bien menée par Morgan Justine et conclue par Dylan Mixture côté CSM. Le contrôle de Dimitri Zig. Voilà. Oh là là, la faute de Cédric Vamur. Voilà, alors que vilaine faute commise par Cédric Vamur qui va occasionner un coup fond dangereux pour les amicalistes. Et c'est ballon repoussé par la défense du CSM. Et la balle qui est partie à la plage. Vite joué côté Moulien. Avec attention, l'arbitre qui dit de jouer. Attention, il va faire attention à cette poussée. Voilà. Et balle qui est récupérée. Il perd des ballons là, notre ami Carlé est en train de perdre quelques balles. C'est dommage. Et en fait, les balles perdues, ce sont des munitions pour ces joueurs de l'Amical. Il faut faire attention. Deuxième mi-temps. Changer quand pour nous l'autre façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mise au bodo. Changer quand. Et la balle, il a raté le but. Notre ami Mehdi Viardo. Mauvaise détente de Mehdi Viardo, mais le CSM aurait pu faire la différence cette fois-ci. Oui. C'est pas chargé? Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. C'est le 14 qui rentre en fait. Alexis Clément. Alors que côté CSM, c'est Johan Valmoué qui rentre à la place de Alan Gilmer. Et donc à Amical, c'est le 4 qui est sorti, c'est Laurent John. Il est remplacé par le 14 Alexis Clément. Alors que l'Arsenal mène 1-0 sur l'USBM. Donc l'une ou l'autre des deux équipes là, c'est un résultat favorable à l'Amical pour l'instant. Et le portier a sauvé son ballon ici. Sébastien Le Bout qui récupère encore une fois. Omniprésent dans notre jeu mouillé ce soir. Et personne n'a la récupération pour le parler. À nouveau parler avec
réveil des deux équipes pour bien remettre beaucoup de Il doit rejoindre les TBA. Je rappelle le score 0-0 entre les deux équipes. Alors qu'on n'est pas loin de la fin de ce match. Elle part à tous les coups. L'attaque est moins politique par contre. Tout ça, ça crée de bonnes occasions. Il se bat. Les occasions arrivent, mais la finition n'est plus là. L'arbitre a montré 4 minutes de temps additionnel. Match replay. On est à 3 points. Match replay. Et voilà, c'est fini avec cette victoire du CSM Marie-Galantès. Je pense qu'on a fait un match intéressant. Déjà le résultat, parce qu'on était venu pour faire quelque chose de sérieux, c'était la victoire. Nul ou défaite, ça ne nous intéressait pas. Si on faisait match nul, c'était pas bon non plus. Donc on est satisfait là amplement, puisqu'on va pouvoir espérer encore une contre-performance de l'amicale la semaine prochaine. Et il faut qu'on gagne, donc c'est pas fait du tout. Mais en tout cas, le boulot est fait, on va rentrer tranquillement à la maison et on va se préparer pour le prochain match. Le match, jusqu'à ce but, le match était conforme à ce qu'on avait prévu. C'est vrai que ça a été un match difficile. Maintenant, on n'a pas structuré au moment où on a fait la possibilité, on s'est fait construire sur nos points forts. C'est un peu le football en fait. Et vous êtes un peu déçu du fait que vous n'êtes pas... Déçu, mais bon, pas abattu, puisqu'on reste quand même leader avec 2 points d'avance, donc il faudra faire un résultat positif de partie. Je pense qu'on est capable de le faire. Le but du CSM! Le but du CSM! Monsieur Carlet qui manque le but du CSM! Le CSM qui soit probablement à la lutte pour le titre de champion. Le CSM qui ouvre le score à 3 minutes de la fin du match.
En direct, le match du CSM. Le but de Monsieur Cornet qui marque le but du CSM. Nous foutons. Et pour être complet quant aux affrontements entre Marie-Galantais et Moulins, revivons le match aller, qui s'était joué au Moule. Marius Dielna qui va nous donner la composition des équipes. Samedi 15 décembre, face à l'Amical. Mercredi 19 décembre face au Phare. Samedi 22 décembre face à l'USBN. Il met au fond. Et là, et le deuxième but pour le CSM, Dylan Francis. Richard Alberg qui est très content de la prestation de Francis. Si on est bien compact, on est ensemble. Un compact 4-4 avec les deux qui gênent, mais on est bien. C'est la meilleure façon avec le mur à 4. Ce soir, nous avons deux Richard. Donc il y a toi et il y a Richard Garnier avec nous. Mais tu es venu aussi avec nos complices. Oui, ben, je suis venu aussi avec Steve qui est là, Steve Masson, qui est notre consultant à Canal 10 et cela depuis 3 ans. Donc on a voulu faire les choses convenablement et il aura une mission, enfin en tout cas il a une mission ce soir, c'est simplement de se promener un petit peu au niveau des bandes touches, de voir, de discuter un petit peu avec notamment les coachs. Voilà. Le coup d'envoi de cette rencontre entre ces deux formations, d'un côté eh bien, les Moulins et puis de l'autre les Marie-Galantais de l'Amical. Précisé, hein, c'est une période d'observation entre ce que c'est bien fait. Que c'est bien fait de la part. Marvin Bourgeois. Marvin Bourgeois qui n'arrive pas à trouver un partenaire pour l'instant. Il faut dire que cette équipe du CSM est sans cesse en reconstruction, avec des joueurs qui sont régulièrement blessés, absents. Attention à Jean-Qui avec cette percée qui trouve sur le côté Morgan Justine, centre de Morgan Justine pour Vikash qui pénètre et qui centre. Et ballon pour oh là là qui a été. Et le but, le premier but pour le CSM, but pour le CSM. Match replay. Sur TéléCSM. Signé Dylan Mixture. Le très très beau but et la très belle action menée sur le côté droit par cette équipe du CSM. Ah, ce qu'il faut dire aussi, Marius, c'est cette action collective du côté du CSM et qui voit Dylan Mixture eh bien, à la réception. Oui, et crucifier véritablement le portier de cette équipe marie-galantaise, à savoir Thomas Nancy. Ça commence bien pour les Moulins. Oui, ça commence bien malgré une alerte forte tout à l'heure du côté des Marie-Galantais, mais c'est le CSM qui a su déverrouiller les choses très vite en ce début de partie. Et attention à cette contre-attaque Marie-Galantaise. Long centre, est-ce que le portier... Oh non, il passe un peu à travers la défense et il va se faire serrer. La défense, c'est Morgan Justine qui récupère et qui dégage pour Markland qui va lancer la contre-attaque pour cette fois-ci Wilson Jockey qui va y aller et qui va... Le deuxième but du CSM, Wilson Jockey. Jockey qui marque le deuxième but pour le CSM, 2-0. Sur TéléCSM. Match replay. Concernant ce deuxième but, somptueux, je crois que c'est le qualificatif qu'il faut mettre à l'évidence de cela, dans la mesure où ce joueur s'est rendu compte que la défense était un petit peu aux abois, c'est le cas de le dire, et d'une frappe instantanée, il a frappé le ballon qui a été directement dans le coin droit, début gardé par Thomas Nancy, ce qui amène le score à 2-0. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire.
Les gars, récupérez un petit peu. Récupérez, les gars. Retrouvez parole de vestiaire. Moins on peut être devant notre surface, mieux c'est. Et pour les coups francs, et pour les ballons dans un jeu normal. Donc, on est en place, bloc mi-terrain, donc vous êtes là. Ça va. Après, forcément, ça avance, on recule avec. Bon, on reculera par obligation. Ça, c'est la première chose. D'accord? Deuxièmement, dans les duels. C'est bien, les gars, on vous a demandé d'être dans les duels. Je vous dis ça, les taponnés, vous êtes là. Vous n'avez pas mis de méchanceté, vous avez mis le pied. Par contre, attention quand même, ceux qui sont déjà avertis par l'arbitre. Donc, dans les duels, on est là. On ne met pas de méchanceté, mais on est là. Dodo, c'est bon. Lucille, c'est bon. Tous vous y étiez. Même dans les duels aériens, Dylan est là aussi. On est là. On a l'impression qu'ils sont surpris. Bon, sang là. Ça, c'est au niveau des duels. 100 balles. Ça veut dire qu'on est là. Ils ne peuvent pas développer, mais il ne faut pas commencer à développer maintenant, les gars. Même si on est un petit peu sur mais on est dedans. Maintenant, quand on a le ballon, souvent en Guadeloupe, on fait quelque chose de bien, après on se déconcentre, on tombe un peu dans l'euphorie. Les gars, vous avez fait 8 passes, 7 passes, 8 passes, 9 passes, 10 passes. Pourquoi on ne peut pas continuer? Pourquoi? Parce que vous enchaînez vite, tac, tac, on dédouble, on se déplace dans les intervalles, on propose. Une course de 3 mètres permet de donner une solution porteur et on garde la balle. Et quand vous la gardez, ce qui est bien, j'avais insisté dans la préparation du match, dès qu'on peut, on fait le jeu vers l'avant. Dès que c'était possible, on l'a fait. Quand on l'a pas fait, c'est qu'on était dos au but, Willis l'a gardé 2 ou 3 fois, il s'en est très bien sorti. Dylan, à un moment, il a perdu à la fin, mais il a rattrapé lui-même son coup. Ben c'est ça, dès qu'on peut le jeu vers l'avant, parce que eux, ils montent un petit peu, ils laissent des espaces dans le dos. Les espaces dans le dos, Willis, c'est à manger. Donc on va continuer, dès qu'on prend clac, on peut mettre au bon moment dans l'intervalle. Il va faire sa course, par contre, je sais qu'on ne court pas plus vite que lui, mais il faut que quelqu'un arrive à l'opposer. Il ne va pas à chaque fois aller faire un duel à 1 contre 1. Il peut aller fixer pour une fois, et là, tu peux donner à Nounou qui aller au deuxième. On peut surprendre, et puis allez, on va couper la trajectoire, comme le but que Dylan a donné la dernière fois à Alan, contre l'USR. Ça fait partie du jeu. On doit avoir plusieurs recettes dans son jeu. Tu vas fixer, c'est très bien, mais tu peux éliminer le gardien. Mais si tu vas, ça fait 2 fois, 3e fois, il faut qu'il y ait un but. Il y a un droit de situation comme ça. Restez juste dans ce que vous faites techniquement. Montrez que vous êtes capable de rester à ce niveau de jeu. Moi, je vous ai rarement vu concentrer comme ça dans le jeu. Ne trompez pas, non, ouais, on fait des petites choses inutiles et tout. La concentration maximum, je vous ai dit en préparation de match, le plaisir que vous aurez en tant qu'amateur, c'est ça. C'est là, ça va durer 90 minutes, après c'est fini. La victoire aussi, avec moi, c'est pour les autres qui seront dans l'euphorie après, mais vous faites votre boulot jusqu'au bout. Je ne serai pas plus long, ce qui va compléter. Certainement, j'ai oublié des choses. L'objectif pour nous, c'est de garder ce match compliqué parce que 2-0, c'est un score qui est pas tard. La preuve, contre USR, il suffit qu'il marque. Mais dans notre positionnement, ils ne savent pas quoi faire. Ils essaient de relancer, ils n'y arrivent pas. Je vous l'ai toujours dit, des fois on met des équipes en Guadeloupe, on pense que parce qu'ils ont fait 3 bons matchs, dans d'autres équipes, on pense qu'ils sont supérieurs, je ne sais pas qu'ils ont en plus. C'est les mêmes joueurs, hein. À partir du moment qu'on fait ce qu'il y a à faire, qu'on va aller chercher et tout, ce n'est pas des équipes nationales de CFA qui nous ont déjà maîtrisés. C'est des équipes de Guadeloupe, c'est des mecs qui sont limités. Donc à partir du moment où on leur met la pression, j'espère qu'on va jouer comme ça jusqu'en fin de saison, que ce soit avec que ce soit l'USC, que ce soit tout, c'est pareil. On l'a fait contre Mulhouse, pourquoi on va le faire contre une équipe guadeloupéenne? À partir du moment où on reste comme ça, les mecs n'ont pas de solution. Ils ne savent pas trop parce que quand ils vont tourner à l'avant, ils laissent des espaces, les gens les prennent dans le dos. Donc on reste là-dessus, donc l'objectif au deuxième mi-temps. Après, effectivement, il faut être intelligent. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont courir. C'est comme des Italiens. Ils n'ont pas de solution, ils ne savent pas quoi faire, ils n'arrivent pas à faire de passes, donc ils essaient de courir le match. On ne rentre pas là-dedans. Mais pour l'instant, on a plutôt bien répondu. Je pense qu'on a été des gens, même s'il y a eu quelques petites choses pour eux. Ok, 2-0. Moi, je préfère le 3-0. Les gars, prochain, il a possibilité de déterminer l'effort. On nous gère. On va faire ça du sous. Allez, pas faut aller, on va la fin de terrain commencer. On nous joue même boule là, les gars. Parce que nous commençons à être légèrement fascinants, on reprend nous prendre confiance. Si on revient, si c'est coup franc là, et bien Ajax nous va faire, on nous monte plus haut. Et bien Ajax vient jouer un mètre là, ça fait un genre danger. Pachenko va jouer, nous va jouer un petit peu plus haut, un Willis. On va faire premier là, on derrière, et bien après ça nous marche, mais on nous met un petit peu plus haut pour Ajax vient un 6 mètres là, et Ajax c'est haut. Parce que nous va mettre notre et après ça. En synthèse, on est tous d'accord sur le discours. Capitaine Steve, moi, tout le monde, je pense qu'on pense pareil, la tête dans le même chapeau. La chose qu'on doit éviter, vous avez tous compris, c'est le relâchement et la facilité. Jamais. Il n'y a pas de place pour ça. Vous avez 47, 48 minutes encore à être sérieux. Montrez-nous et montrez à vous-même que vous êtes capable. Deuxième mi-temps. Tous derrière le CSM. Changez quand. En direct, le match du CSM. Toute l'actualité du club sportif moulien est à suivre. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Deuxième mi-temps. Changez quand.
va dire aussi qu'ils ont été un peu surpris, comme disait Richard Albert, par l'engagement des jeunes joueurs du CSM. Ils ne s'attendaient peut-être pas à avoir une équipe aussi vaillante face à eux. C'est parti pour la deuxième mi-temps. C'est parti pour 45 minutes, peut-être 48. Mais on verra à l'issue de ce dernier acte de cette 12e journée si le CSM conserve la tête du classement du championnat de Régional 1 ou si Match replay. Attention encore à cette percée, il va peut-être le troisième but. Le troisième but du CSM, signé Marc Hollande, le CSM qui mène désormais 3-0. Oh, à l'entame de cette deuxième période. Ils ont été cueillis à fois là. Ah non, là, je crois qu'il y a un véritable problème dans cette défense marie-galantaise et il se pose des questions. Quand on regarde par exemple Jacques Lambourde, le capitaine, eh bien il se dit mais il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On laisse trop d'espace aux joueurs mouliens et si ça continue comme ça, eh bien ils vont aggraver le score. Il va essayer de lancer en profondeur un partenaire, il attend que tout le monde se place et il joue avec Sébastien Lobouy. Lobouy sur les côtés qui trouve malheureusement balle un peu tergiversée et Lobouy qui récupère à nouveau avec Bourgeois, petit ballon pour Kenji et là c'est Mark Land qui va y aller. Il va y aller et là il va y avoir penalty. Logiquement il y a penalty. Il y a penalty là. Sans problème. Il est blessé le joueur du CSM. Mais logiquement il y a carton pour Jean-Luc Lambourde. Willis Francillon face à lui, eh bien c'est donc Thomas Nancy. Attention à cette frappe de Willis Francillon. Le quatrième but du CSM. Willis Francillon. 4-0 pour le CSM. 4-0 pour cette équipe du CSM. But marqué par Willis Francillon à la 10e minute de jeu dans cette deuxième période. On va dire Richard qu'il a eu beaucoup de réussite sur ce penalty. Beaucoup de réussite et puis une équipe du CSM. Il n'y a que les grands joueurs qui ont de la réussite. Si le score reste ainsi ce soir, on va probablement dire que c'est un match de référence. C'est un match un peu différent de ce qu'on a vécu jusque-là, dans la qualité je crois surtout, et puis dans l'importance de ce match, puisqu'on joue à une équipe pratiquement un adversaire direct, puisqu'ils sont juste à 3 points. Donc on savait que ça allait être compliqué, mais on a préparé ça avec sérieux. Une équipe plutôt jeune quand même, qui a été dans l'esprit, qui a respecté pratiquement ce qu'on avait mis en place, et offensivement et défensivement. Donc je tiens franchement à les féliciter sur ça. On a eu cette opportunité de pouvoir marquer assez tôt. Donc on a su garder cet avantage en restant concentré jusqu'au bout. Et puis en marquant un deuxième but, c'est devenu un peu plus facile. Il ne fallait surtout pas en prendre à la mi-temps. Donc on est resté un petit peu dans l'esprit de la première mi-temps au niveau du contenu. Et puis marquer ce but dès la reprise de la troisième mi-temps, je crois que le match était plié. Donc on a géré un peu sur la fin. Beaucoup d'engagement chez nos jeunes. Donc franchement, félicitations. Bon, les matchs se suivent, ne se ressemblent pas. Le prochain match, c'est un autre adversaire. Ce n'est pas le même terrain. Ce n'est pas les mêmes conditions. 3-4 jours après. Donc forcément, il faut qu'on reste un peu dans la concentration et ne pas tomber dans l'euphorie, ne pas garder l'humilité. Et puis bon, c'est des jeunes et on sait bien ce que ça peut donner 4 jours après. En tout cas, grosse satisfaction. Et puis beaucoup de félicitations à l'équipe. Oui, justement, vous êtes rendu compte du terrain important. Sur un synthétique, quand on joue à 2 touches de balle et qu'on arrive à briser les lignes, ça va tout de suite mieux. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, quand même, le sentiment que l'Amical n'a peut-être pas l'habitude de ce genre de surface? Ah là, je ne sais pas. Il faudrait leur poser la question. Moi, je n'ai pas de jugement à porter sur le jeu de l'Amical. Je pense que nous, on avait décidé de jouer plus en vitesse, plus en dédoublement de passes. C'est ce qu'on a fait. Après, les adversaires ont leur jeu et puis d'autres équipes ont très bien réussi ici. Je ne pense pas qu'il faut prendre en compte les conditions, puisque les conditions sont ce qu'elles sont, et puis chacun s'adapte. C'est ça. On a insisté sur TéléCSM sur le suspense de ces 3 prochaines rencontres. Celle-là est passée. Il y a le phare donc mercredi et samedi prochain l'USBM, le second. Est-ce que c'est vraiment un premier tournant du championnat à votre avis? Chaque match c'est un tournant, parce que les points ils sont là, on les prend, tant mieux, on les prend pas, mais après on en aura peut-être besoin, donc il faut prendre les matchs avec sérieux, sans mettre un plus en avant que l'autre. Mais quand c'est des adversaires directs, c'est quand même un petit peu plus important. Et puis, j'allais dire, à chaque jour suffit sa peine. On a le temps de voir venir pour mercredi, puisqu'on va faire repos demain et lundi on reprendra le groupe en main. Donc je ne suis pas du tout sur l'esprit du match de mercredi, ni même de celui de samedi. Match replay sur TéléCSM. En tout cas, Richard, c'est une rencontre
que nous aurons l'occasion de revoir sur Télé CSM, mais sur Canal 10 également. Parfait. Voilà, justement, je tiens à remercier la collaboration entre nos deux chaînes. Une web TV et une chaîne en clair ne peuvent pas se faire concurrence, mais doivent s'aider. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je suis sûr, Richard, ça va en appeler d'autres. On est prêt à tenter quelque chose avec vous, de pouvoir diffuser tous les matchs du CSM, puisqu'on les suit tous, et que vous soyez avec une autre équipe sur l'un des co-leaders ou d'une équipe qui nous inquiète. Bel échange. Pour qu'on puisse vivre pleinement, je veux dire, la fin du championnat. Et tout cela, eh bien, c'est pour vous, chers amis téléspectateurs, parce que nous sommes là nous travaillons pour vous, parce que nous savons que vous aussi, vous aimez le football comme nous. Et qui dit, on pourrait penser aussi un match au sommet, un match au sommet en direct sur Télé CSM, mais en même temps en direct sur Canal 10. Oui. Ça, il faut qu'on le travaille, parce qu'effectivement, on ne va pas se lancer des fleurs, mais on est la seule web TV en direct. Oui. Tous les matchs sont en direct. Là, aujourd'hui, on n'a pas pu faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire plusieurs caméras sur le banc. On a pu, vous allez le voir sur Canal 10, retrouver Steve Masson sur le banc, donc avec les interviews. Mais malheureusement, on peut faire mieux et on va essayer de faire mieux tous les deux. Belle expérience à renouveler, c'est le moins qu'on a plaisir. Merci beaucoup, bien évidemment, rediffusion sur Canal 10, quel jour? Ah ben, ce sera diffusé dans la semaine, mais ce sera, en tout cas, vous le saurez, chers amis téléspectateurs. Bois Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay.